Bonjour à tous, c'est Sandy, on se retrouve pour le point crypto du week-end. On commence comme toujours avec le Bitcoin en hebdomadaire et sur les futurs. Alors, comme on le pressentait cette semaine et la semaine passée, on est bel et bien venu combler ce gap à l'espagnolette avec seulement une mèche et non le corps de bougie. Donc, qu'est-ce que ça insinue? Ça insinue tout simplement que dorénavant, si on fait bel et bien qu'on reprend l'air, qu'on fait ce rebond et qu'on revient ensuite tester cette zone, on aura de nouveau de fortes chances de rebondir dessus, parce que cette zone va jouer de nouveau le rôle de support. Donc c'est bien qu'on ait comblé ce gap de cette manière. Cependant, je préfère, en tout cas j'aimerais qu'on ne revienne pas tester cette zone dès la semaine prochaine, tout simplement parce que si on la reteste à plusieurs reprises et qu'on lui inflige des assauts répétés, elle sera de plus en plus fragilisée. Donc on aura de bonnes chances en tout cas au final de céder. Donc pour le moment, on attend du coup un rebond durable sur le Bitcoin pour partir en direction bel et bien de ces objectifs qui sont situés aux 134 000 $, qui sont atteints 75% du temps et qui sont les objectifs encore une fois de cette grande figure, cet élargissement symétrique de sommet en hebdomadaire. Donc voilà, en tout cas cette zone, comme on le répète depuis longtemps, est susceptible de tenir tout simplement parce que c'est une double zone de support hebdomadaire avec ce gap et avec l'ancienne résistance de la figure qui joue dorénavant le rôle de support. Donc on a de bonnes chances d'après moi d'avoir trouvé un point bas ici et de repartir sur un mouvement haussier sur le Bitcoin pour bel et bien atteindre cette zone des 134 000 $ qu'on attend tous. Un petit tour rapide sur le Bitcoin en 4 heures tout simplement pour vous parler de cette zone ici, cette zone qui a joué le rôle de support et de résistance à de nombreuses reprises et surtout une zone sur laquelle on a observé deux gaps se former, un gap haussier ici et un gap baissier. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'on a une zone dure ici, extrêmement dure, et à partir du moment où on va la regagner, si jamais en début de semaine, lundi, on la regagne par le haut et qu'on confirme ce retour dans cette zone-là, ce sera une très très bonne nouvelle tout simplement parce que si on revient tester ensuite cette zone des 85 000 $, elle jouera le rôle de support, donc on sera susceptible de former doucement une figure de retournement haussier. Donc vraiment une zone très importante d'après moi ici, cette zone des 85 000 comme on peut voir, on a buté dessus à de nombreuses reprises cette semaine, ici et encore une fois ici. Donc vraiment si on arrive à la regagner, ce sera vraiment quelque chose d'intéressant pour le Bitcoin tout simplement parce que on aura de plus en plus de chances d'avoir observé un point bas sur les 76 000 $. L'Ethereum en hebdomadaire qui a cassé par le bas les 2170 qui était une zone majeure, donc c'est pas une bonne nouvelle, sur l'Ethereum qui est venu chercher une zone de support inférieure. Donc dès qu'on va casser des zones de support, on aura toujours une zone de support inférieure de toute manière, mais la zone d'après moi qui était vraiment très importante, c'est celle-ci, c'est les 2170 $. Après si on a un rebond du Bitcoin, il faut observer une réintégration de cette figure, de ce grand range sur l'Ethereum, parce qu'on aura des défis sur des niveaux légèrement supérieurs. On aura les 2800 $ qui ont été également une zone de résistance et de support majeur à plusieurs reprises. Donc ici on aura fort à faire à la fois pour réintégrer ce range et ensuite à la fois pour repartir sur un mouvement haussier et traverser cette zone par le haut. Donc l'Ethereum qui a des défis devant lui, cependant si le Bitcoin est bel et bien sûr un point bas, nul doute qu'on repartira également sur un mouvement haussier sur l'Ethereum. Donc encore une fois, le premier défi qui est face à l'Ethereum, c'est de réintégrer cette zone des 2160 $ pour réintégrer ce grand range et potentiellement aller chercher de nouveau les 2800 $ sur lesquels on aura fort à faire. On passe au graphique globalement lié aux performances des altcoins. Donc ici, je suis sur Total 2 qui est la capitalisation totale de toutes les crypto-monnaies hors le Bitcoin. Donc comme on peut le voir, on est venu chercher cette zone de support hebdomadaire majeur ici qui a joué le rôle globalement de résistance ici, puis de support globalement ici. Mais c'est surtout ici qu'elle a joué le rôle de support, puis de résistance à de nombreuses reprises. Ici, on voit qu'on est venu rebondir. Donc on est susceptible d'observer un rebond au moins technique sur cette zone-là pour le Total 2. Le graphique total également en hebdomadaire qui est la capitalisation totale de toutes les crypto-monnaies. On est revenu chercher une zone très intéressante hebdomadaire cette fois-ci, une zone qui a joué le rôle de résistance ici, le rôle de support légèrement ici, le rôle de résistance ici, de support globalement ici, de résistance ici, qui pourrait bel et bien jouer le rôle de support ici. Donc à voir si on trouve un point bas sur cette zone là. On voit qu'on a bien rebondi en tout cas avec une belle mèche, cependant rien à voir avec la mèche baissière qu'on a fait. On a encore des efforts à faire pour regagner et pour avoir des signaux de retournement sur ce graphique majeur. Pour le moment on a bien rebondi sur cette zone. On va observer du coup si on a seulement un rebond technique en vue de recasser
casser une nouvelle fois par le bas ou alors si on repart sur un mouvement haussier. En tout cas, si on est bel et bien sur un point bas sur le Bitcoin, on devrait repartir sur un mouvement haussier sur ce graphique. Alors les autres graphiques liés aux altcoins comme Others Dominance, Bitcoin Dominance et Total 3 ont tous tenu leur zone de support ou de résistance hebdomadaire qui nous laisse envisager un rebond sur les alts. Cependant, le graphique Others ici qui est en hebdomadaire, qui est le graphique, qui est la capitalisation totale de toutes les crypto-monnaies, hors les 10 plus grosses, on voit qu'on a cassé cette zone ici de support majeur qui avait joué le rôle de résistance et de support à plusieurs reprises pour revenir chercher une zone mineure légèrement inférieure qui se trouve ici, qui a joué le rôle de résistance ici, support et résistance plus ou moins ici. On est venu la chercher cette zone, alors c'est une zone mineure, c'est une zone moins majeure que celle qu'on va casser, mais à voir la semaine prochaine si elle nous sert du coup à rebondir et à réintégrer cette zone majeure qu'on vient de casser sans confirmer la cassure baissière, ou alors si on confirme cette cassure pour aller chercher un niveau inférieur. Cependant, encore une fois, si on est sur un point bas sur le Bitcoin, je pense qu'on est proche également d'un point bas sur tous ces graphiques. Donc ce qu'il faut privilégier d'après moi, c'est un rebond sur tous ces graphiques liés aux altcoins. Avant de faire un point sur DOT et certains alts qui se trouvent sur des belles zones, je voulais rappeler que nous ne sommes pas des conseillers financiers, que ce soit moi ou Nico, on est juste des investisseurs et traders indépendants qui basons nos prises de position sur les statistiques qu'on a étudiées en profondeur, mais malheureusement les statistiques de 100% n'existent pas, donc faites toujours vos recherches avant de tenter d'entrer en position sur les crypto-monnaies ou sur les actions. DOT, je vais rester sur le graphique hebdomadaire, je ne vais pas revenir en détail sur le graphique journalier, mais le graphique hebdomadaire pour vous montrer qu'on est toujours sur cette belle zone de support. Pour le moment, on est venu chercher les 3,55 ici, qui est une zone de support majeure sur laquelle on a rebondi désormais, donc à voir si on confirme ce rebond pour partir sur un niveau supérieur, ou alors si on reste dans cette zone-là, si on latéralise dans cette zone-là, si jamais en journalier on casse cette zone des 3,55, c'est à ce moment-là où je placerai un ordre de vente pour potentiellement sortir de position et je me tournerai du coup vers une autre crypto pour potentiellement jouer un point bas et au moins un rebond technique. Donc DOT qui est sur une très belle zone, on a vu également récemment que Mana et INJ étaient également sur des très belles zones hebdomadaires. J'ai vu également récemment que Sushi également était sur une belle zone hebdomadaire, à voir si ces zones tiennent, mais comme on peut le voir, c'est vraiment des zones très basses. Après on peut toujours casser ces belles zones basses sur les alts, mais c'est pas personnellement ce que je privilégie sur ce genre d'alt solide, tout simplement parce qu'on est également potentiellement sur une zone basse sur le Bitcoin, donc on serait susceptible d'après moi également d'être très proche d'un point bas sur toutes ces crypto-monnaies que je viens de vous présenter. On finit avec les indices boursiers, on commence avec le SPY, l'ETF du SP500, regardez en hebdomadaire sur le graphique hebdomadaire comment les 562,40 ont tenu, on est venu, je le disais en milieu de semaine, il fallait voir comment on clôturait en fin de semaine, on est venu clôturer au-dessus de cette zone, donc potentiellement on a acté un point bas ici avec une belle bougie, à voir si on a ce regain d'énergie sur le SP500 et qu'on repart tout de suite sur un mouvement haussier et la construction d'une figure de retournement journalier. Pour le moment on n'en est pas là, pour le moment on a bien clôturé au-dessus de ces 562,40, à voir la semaine prochaine si on garde cette zone ou alors si on finit par clôturer en dessous pour potentiellement aller chercher une zone journalière inférieure. Même chose sur le Nasdaq, le QQQ qui est l'ETF du Nasdaq, comme on peut le voir, je disais qu'on avait une très belle zone, une zone importante hebdomadaire ici, une ligne de tendance ascendante qu'il fallait tenir si on voulait pas aller chercher une zone inférieure qui est d'après moi située au 447 sur le QQQ, l'ETF du Nasdaq. Ici on l'a parfaitement tenu également avec une belle bougie, un potentiel de futur retournement haussier. Donc on sait à quel point les indices américains sont souvent liés aux crypto-monnaies notamment, donc on va voir si on arrive à tenir cette zone. En tout cas je trouve que c'est une très belle nouvelle d'avoir tenu cette zone et clôturé sur cette zone cette semaine, et surtout avec la bougie qui va avec, parce que potentiellement quand on a ce genre de bougie, que ce soit sur le SP500 ou sur le Nasdaq, qui interviennent sur des zones de support majeures, on a souvent des bas de marché qui ont été actés. Donc comme on peut le voir ici, il y a le Bitcoin qui a effectué de belles choses également sur un bas de marché. Le SP500 et le Nasdaq sont potentiellement également en train de rebondir sur une zone de support hebdomadaire majeure, donc tous ces actifs sont sur des zones de support hebdomadaire. Donc ce qu'il faut privilégier, c'est au moins un rebond technique, et ce qu'on espère tous bien sûr, c'est un rebond durable pour partir sur de nouveaux plus hauts historiques sur ces marchés.
Le marché français avec le CAC 40 qui met à mal une zone de support, les 25 000 ici. Comme on peut le voir, on avait eu une cassure assez violente. On n'a jamais confirmé cette cassure. Vendredi, on a tenté de réintégrer ici, à voir si cette réintégration se confirme ou alors si on est de nouveau rejeté pour aller chercher cette zone. L'objectif du double top qui, je le rappelle, est un objectif atteint 40% du temps. Donc, c'est pas forcément ce qui est à privilégier. On peut très bien s'arrêter en cours de chemin. Donc, à voir si le CAC 40 part tout de suite chercher les objectifs de ce grand double bottom qu'on a vu depuis un petit moment, ou alors si on vient effectuer un throwback et s'appuyer sur une zone de support avant de repartir chercher ces objectifs situés au 26 740 sur le PX1GR, l'ETF du CAC 40. On finit avec le marché chinois et le HSI avec la bourse, l'indice de la bourse de Hong Kong. Donc ici, comme on l'a vu à plusieurs reprises, on a confirmé la cassure de cette résistance qui nous donne pour objectif les 31 115, les 31 115 qui est également une zone de résistance. Donc on aura une réaction ici. Cependant, en chemin, on est susceptible également d'avoir une réaction sur cette résistance descendante que vous a montré Nico. Ici, on pourrait s'en servir pour revenir ensuite tester l'ancienne résistance qui va jouer le rôle de support avant de partir sur un mouvement haussier et l'atteinte de ces objectifs. Cependant, si on valide cette figure également d'élargissement descendant avec la zone de résistance ici et la zone de support ici, on aura des objectifs bien plus haussiers que ceux-ci. Donc après, ça reste un graphique hebdomadaire sur le marché chinois. Donc on pourrait avoir un dénouement d'ici 2027-2028. Mais globalement, la direction que je privilégie sur le marché chinois, c'est une direction haussière. Alors à court terme, pardonnez-moi, on est susceptible de revenir s'appuyer sur l'ancienne résistance qui devrait jouer désormais le rôle de support pour prendre un point d'appui ici en vue de repartir sur un mouvement haussier. Donc on va voir si on effectue bel et bien cette correction ces prochaines semaines ou alors si on part directement en direction de cette première résistance ici sur laquelle on pourrait avoir une réaction.